Bon, voilà, bonjour à tous. Je vais vous présenter la pondération d'équations chimiques. La pondération d'équations chimiques, quelques notions importantes avant de commencer. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est une réaction chimique. Une réaction chimique, c'est tout simplement la transformation d'un réactif en un produit. Une équation chimique. Une équation chimique, c'est quand on va noter sous forme d'un symbole une réaction physique. À quoi sert la pondération d'équations chimiques? Elle sert à avoir le même nombre de chaque atome de chaque côté de l'équation. Partons d'un exemple simple avec la technique des sacs. Nous allons utiliser la technique CH, l'équation CH4 plus O2 va devenir CO2 plus H2O. Comme vous le voyez ici, nous allons avoir des C d'un côté, donc nous allons avoir un C dans le premier sac, H4, donc nous allons avoir 4 H dans le même sac. Nous allons avoir le plus qui va nous donner un autre sac. Nous allons avoir O2, ce qui va nous donner un deuxième sac avec deux atomes de O. Et puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. C, nous voyons un C, donc nous allons en mettre un seul atome C. Nous voyons un O2, donc nous allons mettre deux atomes de O. Puis nous allons mettre un plus et un H2, donc nous allons mettre deux atomes de H2 du premier côté dans le deuxième sac. Et puis nous voyons un O, ce qui va nous donner un atome de O dans le deuxième sac. Maintenant, nous allons pondérer l'équation avec la même technique, bien sûr. Donc nous voyons toujours CH4, ce qui va nous CH4 plus O2. Nous allons devoir mettre le même nombre d'atomes. Vous voyez ici, sur les C, il y en a un de chaque côté. Sur les H, il y en a 4 d'un côté, 2 de l'autre. Donc nous allons devoir rajouter un petit 2 devant le H2O. Parce que tout simplement, nous aurons 4 H. Attention, on ne peut pas toucher aux indices. Nous ne pouvons mettre que en exposant. Enfin, que devant. Donc nous allons avoir nous aurons 4 H, mais par la même occasion, nous prenons 2 O en plus. Ce qui veut dire que nous aurons 4 O et plus 2. Donc nous devrons rajouter un 2 devant le O. Tout simplement, ce qui nous donne CH4, 2O, 2O2, CO2, 2H2O. Comptez sans les sacs maintenant. Regardez, nous avons tout simplement C2, H6 plus O2 devient CO2 plus H2O. Nous y trouvons à gauche donc deux atomes de carbone, ce qui veut dire C2, deux oxygènes, ce qui veut dire 2O, et 6 hydrogènes, ce qui veut dire 6H. À droite, nous y trouvons un carbone, 3 oxygènes et 2 hydrogènes. Donc nous allons pondérer ça tout simplement par 2, parce que regardez, ici parce que sur le C nous avons 2 d'un côté mais 1 de l'autre, donc nous allons mettre 2 devant à droite. Et ensuite, nous avons à cause de ça 4O et 5O. Et voilà. Donc nous allons mettre... Attendez, je ne saurais pas vous expliquer comme ça. Mais c'est un comptage qu'il va falloir faire. Et donc nous aurons ici 2 C2, 2 carbone, 4 carbone, 12 hydrogènes, 14 oxygènes, 4 carbone de chaque côté. Ensuite, nous aurons 8 oxygènes et 6, donc ça nous fait bien 14. Et nous aurons 12 H comme de partout. Merci de m'avoir écouté. Je souhaiterais vous demander un beau like et merci à vous.